Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Les joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la ville de Jiayi. J'y ai rencontré A Tao et Xu Bao qui travaillent toutes les deux pour le collectif Taiwan Tianye Xuexiao, que l'on pourrait traduire par l'école du terrain. Ce n'est pas une école à proprement parler, mais plutôt une initiative de Shequ Yingzao. En anglais, on dirait Community Building. En français, on peut parler d'initiative pour créer du lien au niveau local à travers toutes sortes d'activités. Ça rejoint aussi un peu le concept de tiers-lieu. Pourquoi cette appellation école du terrain ? Eh bien, c'est parce que le fondateur de ce collectif considère que l'on peut apprendre plein de choses sur le terrain, autour de chez soi, à partir du moment où l'on crée des liens avec les gens du coin et que l'on s'intéresse aux spécificités du lieu où l'on vit. Le mot terrain est ici pris dans le sens de faire du terrain pour les chercheurs ou faire une enquête de terrain pour les journalistes par exemple. C'est l'idée qu'il ne faut pas rester dans son bureau, qu'en sortant de chez soi, il y a plein de choses intéressantes à faire ensemble. Ce collectif est installé à Jiayi, derrière la gare, dans un endroit qui s'appelle Jiangcai Gongchang. C'était une ancienne petite usine de quartier, une usine qui fabriquait des condiments en faisant fermenter des légumes. Par un subtil jeu de mots en chinois, cette usine de condiments est devenue l'usine des talents. Il suffit de changer les tons de Jiangcai Gongchang à Jiangcai Gongchang. J'avoue que si vous ne parlez pas chinois, et même pour moi d'ailleurs, la différence est très subtile. En tout cas, c'est un lieu où chacun et chacune peut développer ses talents à travers des activités très diverses. Quand j'y suis allée, il y avait justement un atelier de graffiti qui a attiré beaucoup de jeunes. Pendant 3 jours, ils se sont entraînés, puis ils ont réalisé une fresque qui sera ensuite exposée dans le quartier. Selon A Tao et Xu Bao, créer du lien au niveau local, c'est vraiment un travail de longue haleine. Les échecs sont nombreux, mais les bons moments aussi. En tout cas, quand on regarde les vidéos de Taiwan Tianye Xuexiao sur YouTube, on voit plutôt les bons côtés. Ce sont ces vidéos qui m'ont donné envie de les rencontrer dans le cadre de cette émission. En effet, certaines activités sont liées aux matériaux de construction tels que la terre crue et le bois, ou parfois il s'agit de donner une seconde vie à des objets de récupération, par exemple des fenêtres. J'ai donc demandé à A Tao quelle était la réaction des gens quand ils sont amenés à travailler avec des matériaux naturels. Mon impression, c'est que si quelqu'un est en contact pour la première fois avec un matériau, quel qu'il soit, la personne est souvent très curieuse. Ici, dans ce bâtiment, il y a plein de matériaux de construction différents. C'était l'un des premiers bâtiments en béton armé dans ce quartier, quand il a été construit il y a environ 70 ans. Certains murs sont en bambou tressé, recouverts de torchis selon la technique traditionnelle, et d'autres murs sont en briques récupérées ailleurs. Bien sûr, il y a aussi des fenêtres de récupération qui ont été assemblées et formant un mur entier. Et à l'intérieur, dans les bureaux, nous avons enduit les murs d'un matériau qui s'appelle le tout. Littéralement, ça signifie la terre joyeuse. L'ancienne petite usine dans laquelle le collectif est installé a été petit à petit rénovée avec l'aide des gens du quartier qui font aussi pousser quelques légumes. Le plus remarquable, c'est l'un des murs extérieurs entièrement fait de fenêtres accolées les unes aux autres. Les fenêtres qui forment le mur extérieur, nous les avons récupérées de vieilles maisons qui étaient sur le point d'être détruites. C'est un professeur et ses étudiants qui ont organisé tout ça, de la récupération à la réalisation avec des gens du quartier pour les aider. Comme Jiayi était considérée autrefois comme la capitale du bois, nous avons beaucoup de maisons en bois, parfois même en bois de inoki, très appréciées. Mais, s'il vous plaît, ne venez pas voler ces fenêtres. Cet endroit est donc très lié à l'histoire de Jiayi. On n'est pas obligé de construire toujours du neuf. Toutefois, j'ai remarqué que rénover des anciennes maisons, c'est souvent plus cher que raser puis reconstruire de zéro. Malgré tout, la rénovation permet d'éviter les déchets et de conserver un certain style.
C'est un dilemme. En tout cas, c'est ce que nous avons essayé de faire ici. Nous avons plutôt rénové et du coup, ce bâtiment abrite plein de petites histoires. Le rez-de-chaussée accueille les activités, les ateliers, conférences, projections de films et même plein d'autres activités puisque c'est un lieu expérimental. Les bureaux du collectif se trouvent quant à eux au 2e étage. Comme Atao nous l'indiquait tout à l'heure, les murs ont été rénovés avec un enduit qui s'appelle le Tu, la terre joyeuse, qui est facile d'utilisation, tout le monde peut s'y mettre pour enduire les murs. Xubao nous donne quelques explications. C'est une terre argileuse issue du limon que l'on peut trouver dans le réservoir des barrages à Taïwan. C'est un doctorant de l'université de Chengkong qui a eu l'idée de réutiliser cette terre selon les principes de l'économie circulaire pour en faire un enduit. Il permet de protéger les murs des moisissures et de l'humidité. Je trouve que c'est vraiment super d'utiliser un matériau naturel et innovant pour rénover une ancienne maison. Les gens du quartier nous ont aidés à enduire les murs et ils étaient contents d'apprendre l'existence de ce matériau, de voir qu'on peut donner une nouvelle vie aux murs anciens grâce à un matériau qui respecte l'environnement. Comme je m'intéresse à l'architecture en bois, Atao et Xubao m'ont emmené visiter le quartier. C'est un quartier très intéressant et chargé d'histoire, mais qui n'est pas mis en valeur pour le tourisme. Il faut dire que comme ce sont des petites ruelles encore habitées, si les touristes étaient trop nombreux, ça perturberait sûrement la vie du quartier. Pour les amateurs que vous êtes, si vous habitez à Taïwan, je vous conseille quand même d'aller flâner dans ces ruelles. Une partie de ce quartier s'appelle Petit Penghu, Xiao Penghu. Penghu, ce sont les îles Pescador. Pendant la période de la colonisation japonaise, la ville de Jiayi s'est développée très rapidement et de nombreux habitants des îles Pescador ont déménagé ici pour essayer d'élever leur niveau de vie. Ils y ont fondé des familles et encore aujourd'hui, leurs descendants sont toujours là. À l'époque, chacun s'installait un peu comme il voulait, ou plutôt comme il pouvait. Le résultat, c'est des ruelles très étroites et sinueuses, bordées de maisons en bois, dont certaines sont très anciennes et abîmées. Au fil du temps, d'autres matériaux ont été utilisés comme la tôle, les briques et le béton. C'est donc un beau mélange qui reflète l'évolution des matériaux utilisés dans l'architecture à Taïwan. Les barreaux des fenêtres sont eux aussi dignes d'intérêt car autrefois ils avaient de très beaux motifs. Les vieilles maisons de ce quartier ne sont pas souvent restaurées, sachant que la réhabilitation coûte plus cher que de démolir et reconstruire. En plus, dans 5 ans environ, la gare sera rénovée et même surélevée, ce qui va affecter une grande partie du quartier. De nombreuses maisons vont être détruites. J'espère qu'un travail de documentation sera fait auparavant pour pouvoir garder une trace de l'histoire du quartier. J'imagine que Taiwan Tianye Xuexiao, qui heureusement ne sera pas affecté par ces travaux, va tenter de récupérer des fenêtres, des portes ou d'autres matériaux qui pourront être réemployés ailleurs. Depuis environ 4 ans, Taiwan Tianye Xuexiao s'est aussi installé dans un deuxième lieu à Jiayi que Atao m'a aussi emmené visiter car ça vaut le détour. Il s'agit des anciens dortoirs des employés de la prison qui datent de l'époque de la colonisation japonaise. La prison est aujourd'hui un monument historique. Quant aux dortoirs, ce sont de petites maisons de style japonais en bois qui forment tout un quartier. Certaines sont encore habitées, mais celles qui ont été laissées à l'abandon sont très abîmées. C'est pourquoi la mairie de Jiayi a mis en place un programme de restauration qui avance progressivement. La mairie propose à des associations de prendre en charge elles-mêmes le coût des travaux et en contrepartie, elles n'ont pas besoin de payer de loyer pendant 5 ans. Taiwan Tianye Xuexiao est parmi les organisations qui ont pu bénéficier de ce système. Ces associations n'ont pas le droit d'avoir des activités lucratives sur ce site qui est totalement réservé aux activités culturelles, mais elles peuvent lever des fonds ailleurs. Presque voisin de Taiwan Tianye Xuexiao, il y a un atelier de création bois qui s'appelle Fuzhang Liangcai. C'est aussi une association très intéressante qui permet d'initier aux matériaux bois et organise des ateliers d'architecture en bois. Je vous invite à vous rendre sur la page internet de cette émission pour retrouver les liens de toutes ces organisations et des photos bien sûr. À la fin du mois de décembre, un événement devrait être organisé pour promouvoir ces dortoirs rénovés en lieu culturel. Ce qui m'a frappé, c'est le contraste avec le village Hinoki, un lieu touristique de Jiayi où des maisons japonaises ont été rénovées un peu à la va-vite pour en faire des restaurants, sans aucune activité culturelle,
Tandis qu'ici, il y a des activités culturelles, mais aucun café qui aurait pu attirer un public plus diversifié vers ces activités culturelles justement. Espérons que les habitants de Diahi viendront quand même nombreux. Aujourd'hui, c'est la dernière émission sur Diahi. Avant de quitter cette ville, je voulais vous signaler une nouvelle exposition en plein air qui vient d'ouvrir sur des petites constructions temporaires en bambou au design très original. Je mettrai le lien sur la page internet de cette émission au cas où vous avez la chance de pouvoir aller à Diahi. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mardi prochain, ce sera la dernière de cette série d'émissions consacrée aux matériaux bois dans l'architecture à Taïwan. Ces dernières semaines, nous avons visité ensemble l'exposition Timberize Diahi, le musée des Beaux-Arts. Nous avons aussi visité aujourd'hui des anciens quartiers de la ville construits en bois. Mais je me suis dit qu'il manquait le témoignage d'une personne qui travaille quotidiennement le matériau bois. C'est aussi un angle intéressant, plus terre à terre, que nous n'avons pas encore abordé. Rendez-vous donc la semaine prochaine sur les ondes ou le site internet de Radio Taïwan International pour une interview d'un menuisier. À mardi prochain, et d'ici là, portez-vous bien.